Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de whisky japonais. Whisky japonais, car les japonais sont passés maîtres dans l'art de faire des whiskies. Les whiskies sont de plus en plus plébiscités par les connaisseurs et justement, qualité japonaise oblige. Aujourd'hui, les Japonais fabriquent les meilleurs. En fait, les whiskies japonais sont classés parmi les meilleurs whiskies du monde. Voilà. Et aujourd'hui, justement, comme précisé, nous allons parler du whisky Komafuji. Komafuji qui signifie littéralement le lac de Fuji. Et justement, ce lac, il est sous la montagne où est bonifié et assemblé ce whisky, ce qui lui confère justement un certain caractère. Sans plus tarder, nous allons passer à la dégustation de ce whisky. Et on va ensuite commenter par rapport à ce qu'on aura ressenti. Les whiskies japonais, généralement, ont de très très belles bouteilles. En fait, belles, pas si belles que ça. En fait, on ne parlera pas de beauté, mais on parlera de pureté. Ce sont des bouteilles assez simplistes, mais très épurées. Donc là, justement, la bouteille, elle est parfaite. En fait, parfaite, c'est pas le mot, mais on va dire, elle est bien. Elle correspond à ce qu'on attend d'une bouteille de whisky, forcément. Donc, quoi qu'il en soit, justement, on va voir déjà au niveau du nez ce que ça donne. On a déjà une présence de notes de miel ou bien de sucre. Il y a également des notes d'épices, un petit côté épicé, on le ressent. Bon, on a un peu une senteur, bien une présence d'alcool, et puis c'est normal, c'est un whisky, hein, donc ça se ressent quand même. En gros, c'est ça, c'est ce qu'on ressent déjà au niveau du nez. Maintenant, au niveau de la bouche, on va voir ce que ça donne. Ouais, justement, on ressent ce côté fruité, apporté par du caramel, par du miel également. Ouais, on a une certaine rondeur. Ouais, le fruité, il est présent. Le fruité, il est présent. Ensuite, ouais, ce petit côté épicé aussi. On a un peu de la présence, on ressent un peu la présence de zeste d'agrumes, à l'occurrence de l'orange. Ouais, en gros, c'est ce qu'on a. On a bien évidemment un goût de vanille. Ça, c'est un classique, hein. Dans la plupart des whiskies, bon, pas tous, mais dans la plupart des whiskies, ce côté vanillé. En tout cas, il est bon. Il est bon. Un peu boisé. Un peu boisé, un peu fumé, en fait, boisé fumé. C'est ça le mot, justement, c'est fumé. En tout cas, voilà. Voilà, c'est déjà à ce niveau, c'est pas mal. Et au niveau de la finale, pareil. Longueur en bouche, pas mal aussi. C'est un peu sec ensuite. Et voilà. Dans l'ensemble, c'est super. C'est super.
Donc c'est pareil, comme habituellement je vous le propose. Je vous propose justement de l'acheter, de le déguster, et puis d'échanger, et puis d'échanger avec moi dans les commentaires vos retours, quoi. Donc déjà, moi, à mon niveau, j'apprécie beaucoup. Et voilà, comme habituellement, je vous dis si je le suggère ou bien si je le conseille pour voilà, les amateurs. D'ailleurs, il n'est pas cher, une fois de plus. Il n'est pas cher, un whisky japonais d'entrée de gamme. Vous l'apprécierez grandement et voilà, je vous conseille de goûter. Et puis voilà, ça c'est un whisky japonais pour une vingtaine d'euros. Il y en a très peu, parce que généralement c'est des trucs, c'est des whiskies à une certaine valeur, un certain prix. Mais là, il coûte une vingtaine d'euros, mais il est très très bon. Donc, je vous le suggère. Et comme je l'ai dit habituellement, à la vôtre.